Good afternoon, everybody. Bonjour à tous et à toutes. Welcome to Bienvenue à official cette pre-match press conférence de presse conference of Senegal team for FIFA World Cup Qatar 2022, match number 2022. 35, Match numéro on 35 29 November, qui aura lieu Ecuador, le 29 novembre Sénégal. entre It will take le place Sénégal et at l'Équateur Khalifa au International stade Stadium at Al 6 Khalifa. p.m. I have the pleasure to welcome on Je stage suis the ravie de head souhaiter coach la of bienvenue Senegal, Mr. Aliou au Cissé. sélectionneur Welcome. M. Aliou Cissé. Before we get started, as Avant de usual, some commencer, reminds. comme vous le savez, If you quelques have points to ask a question, logistiques. please Si raise vous your souhaitez hand, poser une question, wait for veuillez lever la microphone, main, introduce yourself, attendre à name ce que and le micro vous organization. soit apporté et Translation nous is indiquer votre nom displayed ainsi que on the votre screen organisation. for Nous FIFA avons application, l'interprétation simultanée interpreting disponible. Vous application. pouvez y Please accéder grâce let us à know l'application de in la which FIFA. language you are going to N'hésitez pas à ask indiquer question. la langue dans laquelle Switch vous off your souhaitez poser mobile votre phone question. Je vous or demande put également de them mettre votre in silent portable en mode. silencieux ainsi que de Please make couper sure that le your mobile partage hotspot de has been connexion disabled. pour One pouvoir question per profiter journalist. et utiliser l'application Finally, for a Une question par photographer, journaliste. you are En ce allowed qui for the concerne les first 5 minutes. photographes, vous Then pouvez prendre we des photos ask you pendant les 5 kindly premières minutes. to stay here, Nous but allons vous no demander par la suite taking de ranger vos photo. appareils Before we go sans to the floor, prendre de photos. please Avant de céder la parole allow me aux to ask journalistes, the head je vais coach poser une première as question an au opening sélectionneur. statement. What's Est-ce your que vous avez une expectation, déclaration coach, d'ouverture? Quelles sont tomorrow vos match? attentes s'agissant de la rencontre de demain? Bonjour Bonjour à à tous. Pas de déclaration. Je crois que je suis plutôt disposé à parler du match de demain. Thank you. We got the question, please. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? صباح الخير سؤال باللغة العربية Bonjour, سؤال question en المدرب arabe. عليو سيسي هل يمكن أن تكون Ma نتيجة question est المنتخب pour المغربي le يوم أمس sélectionneur. والفوز على أحد عمالقة الكرة العالمية منتخب Est-ce que vous avez vu بلجيكا حافز la وتشجيع victoire لكم du Maroc كمنتخب hier? إفريقي Le Maroc للفوز غدا a والذهاب بعيدا في هذه battu la البطولة Belgique. Est-ce une source d'inspiration en tant qu'équipe africaine? Est-ce que vous allez faire la même chose demain contre l'Équateur afin de progresser dans cette compétition? C'est l'objectif, féliciter le Maroc, parce que c'est une très 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 belle victoire effectivement contre la Belgique. Donc oui, ça peut être une source d'inspiration pour nous, dans la mesure où il nous faudra impérativement gagner. Donc féliciter vraiment cette équipe marocaine et puis son entraîneur et l'ensemble des joueurs. ¿Qué tal? Por acá, profesor. ¿Qué tal? It's here, in Spanish. Bueno, profesor, en consideración del partido del último que vimos contra Senegal, ¿qué variantes veremos contra Ecuador? ¿Y cómo lo ve Ecuador después de una buena participación, habiéndole ganado a Qatar y, por supuesto, haberle empatado a Holanda? Comment vous allez les battre demain? Merci. Ce qu'on va changer, on va pas le dire ici. Est-ce qu'il y aura changement? En tout cas, on sait que c'est une très belle équipe, effectivement, comme vous le dites. Maintenant, nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte, effectivement, mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparée et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain, Inch'Allah. Bonjour, c'est Papa Djibril Gaye, journaliste au quotidien Source Sénégal. Coach, déjà peut-être, j'aimerais savoir comment vous gérez un peu cette pression parce que si on vous dit vous gagnez, vous restez dans la course, vous perdez, vous rentrez à la maison, peut-être ça peut être une pression supplémentaire. Comment vous gérez ça et comment l'équipe se comporte de manière générale? Merci. Ça va, on gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours, nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Perdre nous ramènerait à la maison, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires.
Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c'est notre quotidien, en réalité, depuis que 7 ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc demain, ça sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline. Mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça, et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qui nous amène ici, en réalité. Bonjour, bonjour coach. C'est Mariam Dia du journal Les Échos. Bonjour. Coach, donc on parle de match à guerre, d'autres parlent de match difficile. Que représente ce match-là exactement pour vous? Le football, c'est pas la guerre. Ça, c'est clair et net. Personne ne va mourir sur le terrain, du moins, c'est ce que j'espère. Mais effectivement, c'est un match très important pour cette génération-là qui, cette année 2022, est en train de faire vraiment des choses extraordinaires, exceptionnelles. Nous avons envie, effectivement, de continuer cette aventure-là. À nous de bien préparer lucidement et surtout sereinement ce match-là. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer dans n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et le jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Please, photographer, the time is over. Please, thank you. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Aliou, est-ce que les supporters sénégalais pourraient accepter et comprendre que le Sénégal ne passe pas, vu son nouveau statut et l'expérience acquise lors des précédentes compétitions? Et est-ce que ça rajoute une pression un peu plus négative sur vos épaules? Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Aliou, bonjour. Olivier Pron, RFI. Je suis là. Olivier. Aliou, vous avez déjà disputé des finales cette année. Elles sont toutes allées au tir au but. Ça veut dire qu'il y avait match nul. Demain, ça ne suffira pas. Comment trouver les mots pour justement avoir ce supplément d'âme et se dire il va falloir gagner. Demain, il faut prendre, comme disent les footballeurs, les 3 points. Oui, les 3 points. Seule la victoire est belle pour demain. Donc nous nous sommes préparés à ça. Comme je l'ai dit, on a eu aussi dans le passé à jouer des genres de matchs-là. J'espère qu'on aura la même énergie, j'espère qu'on aura la même agressivité, j'espère qu'on aura la même influence qu'on a eue sur ces matchs décisifs, ces finales-là que vous êtes en train de dire. Mais bon, en venant ici, je pense qu'on le savait. Si on voulait aller au bout de cette compétition et sortir de cette poule-là, c'est des genres de matchs-là qu'il faut se préparer à jouer. Mon équipe est expérimentée, il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là, qui sont à l'habitude aussi de ces genres de défis, ces genres de matchs-là. Comme je l'ai dit, nous préparons bien ce match-là, et puis nous sommes confiants. Bonjour, coach, c'est Abdoulaye Cham, Sud Quotidien, Sénégal. Abdoulaye. Oui. Quelle est la meilleure posture? Vous venez tout à l'heure d'évoquer la Coupe du Monde 2018, notre dernier match à Samara contre la Colombie, où il fallait peut-être prendre un point, peut-être gagner. Et celle-ci, vous avez déjà qu'il faut gagner. C'est vaincre ou périr. Quelle est la meilleure posture, selon vous, pour pouvoir motiver davantage ça? C'est les matchs à enjeu, je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc, la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là de la première jusqu'à la 95e minute. Nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe comment, n'importe quand dans ce match-là. Donc penser au jeu, voilà. Donc jouer et encore jouer pour pouvoir justement nous donner les moyens de pouvoir le gagner. Merci. Bonjour coach, Bakary Cissé du Journal Record. Coach, nous avons vu 2 belles équipes du Sénégal lors des 2 premières journées, surtout en première période. Malheureusement, en deuxième période, on note quelques difficultés, quelques baisses de régime. Qu'est-ce qui explique cela? Parce qu'on a l'impression que souvent,
les changements désorganisent un peu l'équipe. Comment faire pour vraiment pallier ces difficultés? Merci. On a un football intense qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc oui, effectivement, par moment, on a des temps faibles. Mais je crois que nos temps forts sont beaucoup plus importants que nos temps faibles. Donc, il y a l'adversaire aussi, la qualité de l'adversaire qui fait que, par moment, ils nous font reculer. Mais ça, pour moi, on a toujours su le gérer. Bonjour coach, Fouad Smaïl d'Orix FM. Je vais revenir sur le 2018, cette élimination contre la Colombie. Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Surtout que c'est toujours une équipe ou une sélection sud-américaine. Surtout que le Sénégal a toujours trouvé des difficultés contre les équipes sud-américaines en Coupe du Monde. Notamment l'Uruguay en 2002, les 3-3 et la défaite contre la Colombie. Merci. La concentration, je crois que c'est là où réside en réalité la solution. Un match de football, ça ne se joue pas 45 minutes ou 50 minutes. Donc il nous faudra être attentifs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Contre la Colombie, en 2018, on avait maîtrisé notre sujet et sur un détail, un micro-détail en corner, on prend ce but-là. Donc le haut niveau, ça ne pardonne pas le manque de concentration parce que tout se joue sur des micro-détails. Et demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentré, hyper concentré, parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. À nous de ne pas faire de faute, à nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous punisse. Donc l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. Bonjour coach, Ndeye Dom Diouf, Radio Sénégal RTS. Face au style sud-américain, fait d'explosivité, de vitesse d'exécution et de rapidité et d'impact physique aussi, qu'est-ce que vous allez privilégier demain pour leur faire face, l'explosivité avec les jeunes ou bien l'expérience avec les cadres? Les deux, on va allier les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs. Et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. En espagnol, Diego Macías, de Olé, acá. Here. ¿Alguna preocupación en especial el nivel de Ener Valencia? Est-ce que vous avez des préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessé? Donc, Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon? Il ne jouera pas? Si va a tener alguna preocupación especial con Ener Valencia, con el delantero ecuatoriano que está teniendo un muy buen préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. J'espère qu'il ne sera pas là. J'en suis pas sûr. Je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point, ils peuvent se qualifier. Et la mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très très belle équipe. Et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valencia. À nous de nous concentrer, nous, sur notre équipe et surtout de ce que nous devons faire et pour remporter cette victoire-là. Yes, please. Bonjour coach, Nafia Marfal, journaliste à U-Sport. Depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les 2 années de disparition de Pape Bouba Diop. Et hier, El Hadji Diouf même en parlait pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? C'est une motivation ou une pression supplémentaire? Merci. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation. La pression, il faut le mettre de côté et surtout rester serein.
Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba que notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Voilà. Oui, bonjour coach, ici Stanislas Touchot pour l'agence France Presse. Deux questions rapides si vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de Bamba Dieng qui a fait une bonne entrée l'autre jour. Et rapidement, si vous avez eu des nouvelles de Sadio Mané, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour vous encourager. Merci. Oui, Sadio est toujours là, donc même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi je suis très occupé, mais chaque fin de match, il envoie des messages, donc il est là. Bamba, oui, comme d'autres qui sont bien rentrés aussi, je peux citer Iliman, je peux citer des garçons comme Pape Matar Sarr. Aujourd'hui, c'est ça aussi la qualité de ce groupe-là, excusez-moi, donc où on a en profondeur de banc, où les garçons qui rentrent apportent plus, et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose, et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour coach, Khalifa Babacar Gueye, journaliste sénégalais. Bonjour. Voilà, donc vous avez tantôt parlé d'un match avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors comment alliez-vous ça? Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait constituer un frein à main pour certains? Merci. Écoutez, un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin. Et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas de penser comment se fait le prochain tour et penser à leur carton. Donc je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc les cartons, on le met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. We have time for 2 or 3 questions, please, gentlemen. Please. Gracias. Víctor Darwin Rodríguez de Uruguay. Mr. Cissé, placer. Aquí. Bonjour. Ici. Quizás le preguntaron, ouais, y no, como no entiendo francés, pido disculpas si es redundante. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais moi je ne comprends pas le français, donc je suis désolée de répéter une question. Mais d'après votre expérience en tant que joueur et maintenant vous êtes sélectionneur, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde est une bonne Coupe du Monde? Est-ce que c'est la Coupe du Monde du Sénégal? Est-ce que vous allez pouvoir progresser? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en vitrine ce Sénégal champion africain pour que vous puissiez continuer? C'est notre désir. Nous nous battons tous les jours pour relever le flambeau, pour relever les défis pour notre pays depuis 7 ans que nous sommes là. Arrivé dans cette sélection-là, je crois que le Sénégal était 14e ou 15e sur le continent africain. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, nous sommes numéro 1 sur le ranking africain. Et quand je suis arrivé, on était, je pense, 37, combien? Je ne me rappelle pas, sur le ranking mondial. Aujourd'hui, le Sénégal est 18e. Bien sûr, notre souhait, c'est ça. Hisser toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi, que l'équipe continue à progresser. Tout à fait, c'est notre option, c'est notre ambition et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre pays, faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. Bonjour coach, Babacar Ndao Faye du groupe E-Media au Sénégal. Alors, le fait que votre équipe soit dans l'obligation de gagner, est-ce que cela peut causer une certaine tension nerveuse? Et comment faudra-t-il gérer un peu tout cela pour que vos joueurs ne se précipitent pas dans la façon d'aborder ce match, justement? C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question, c'est préparer notre victoire tout simplement. Voilà, faire abstraction de cette pression que vous êtes en train de dire
et se concentrer sur le jeu. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Donc si on joue, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir gagner. Il ne faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué, ça peut être un match frustrant, mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là. Et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré qu'on était capable de marquer. On avait la possibilité de faire la différence à n'importe quand dans ce match-là. Donc on parle beaucoup de pression dans cette conférence de presse-là, mais je vous le dis, on est plutôt serein et surtout se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le jeu. Et il faut jouer. Bonjour coach, Mahmoud Gueye. Vous avez tout à l'heure évoqué les bonnes entrées en jeu des jeunes pousses de l'équipe nationale. Est-ce que cela suffit selon vous de les voir débuter pour le match de demain? C'est possible. Vous verrez la composition de l'équipe demain. One more question, please. Bonjour coach. Bon, peut-être une dernière question. C'est par rapport à l'adversaire qui aura besoin d'un match nul pour se qualifier. Donc, est-ce que vous imaginez à faire face à une équipe qui va vous imposer un bloc, qui va refuser des jeux? Comment allez-vous procéder? Merci. On est préparé à tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très, très, très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présent, ça sera quand on va défendre dans notre surface de réparation, parce que c'est une équipe qui est capable de marquer du but et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Last question, please. Coach, pouvez-vous nous faire le point de l'infirmerie, s'il vous plaît? Merci. L'infirmerie. Ça va, on a remarqué le retour de Ballo Touré. Donc l'équipe, tout le groupe est là, à part Chérou qui ne sera pas là parce que bon, il est blessé et ça va être juste pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lions sont OK. Je dispose de l'ensemble de mon groupe. Thank you. I remind you for official training session of the Senegal team will be held de la sélection sénégalaise. Il aura eu lieu au site 2 à 16h. Les médias vont pouvoir assister pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup de votre assistance, de votre attention.